Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'une créature mystique qu'on retrouve dans le Coran, dans plusieurs hadiths. C'est la créature appelée Bourak, Al-Bourak en arabe, je ne sais pas si je prononce bien. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Alors, parce que tout simplement, l'islam se revendique être la religion parfaite, religion de vérité, la seule et l'unique qu'elle dépasse toutes les religions, que c'est une religion qu'on ne peut pas ni réfuter, ni s'y opposer, ni même douter, parce que c'est la parole d'Allah et elle est véridique. Et que cette vérité n'est pas discutable. Qu'en gros, que l'islam est la seule et l'unique religion de vérité dans le monde entier. Eh bien, je vais un petit peu casser ce mythe, tout simplement, parce que aujourd'hui, je vais parler de la créature Al-Bourak, et rien que par cette créature, je vais vous faire montrer que l'islam n'est pas la religion de vérité, qu'elle n'est pas la seule et l'unique, qu'elle n'est pas monothéiste, qu'elle n'est pas tout ce que vous voulez. Cette religion est fausse, idolâtre, satanique et en plus païenne. Parce que tout simplement, le Bourak, Al-Bourak, est une créature que l'on retrouve partout dans toutes les mythologies. Et que cette créature a existé avant l'apparition de l'islam. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que l'islam est venu 6 siècles après la venue de Jésus-Christ, de Yeshua. Donc, elle n'est pas nouvelle et elle a repris plusieurs religions. Je tiens à préciser que l'islam, le Coran et l'écriture arabe est un mélange de l'écriture hébreu, l'écriture hindi, que le Coran est un mélange de la Bible, des écrits de Zoroastre, des Zoroastriens, c'est-à-dire de la religion de Zarathustra, le zoroastrisme, des Védas hindous, plusieurs religions grecques et romaines. Voilà, plusieurs origines païennes. L'islam est tout simplement un mélange, on va dire une salade composée de plusieurs religions. Tout simplement. Elle est composée de, je ne sais pas, vous pouvez mettre tout dans cette salade, vous réunissez et ça fera l'islam. Voilà, tout simplement. Et alors, venons au fait. Pourquoi le Bourak ? Pourquoi cette créature et pas une autre ? Parce que tout simplement, après avoir fait des recherches pendant plusieurs jours, j'ai remarqué que le Bourak, on le retrouve dans les religions assyriennes, de la Mésopotamie ancienne, égyptienne, grecque, romaine, mais aussi hindoue. Mais ce qui a été le plus frappant, c'était la religion hindoue. Avec la déesse vache, la déesse bovine, qui est pareil, qui ressemble 2 gouttes d'eau au Bourak islamique. Ce n'est pas un mensonge. Déjà, quand vous voyez la photo de la vidéo, on peut se poser quand même vachement de questions. On peut se dire quand même que c'est quand même flagrant. Hein. C'est incroyable que le Bourak est tout simplement un mélange de la mythologie grecque, égyptienne, la mythologie assyrienne, mais aussi de la religion de l'hindouisme. Juste une chose, c'est que l'hindouisme est l'une des religions les plus vieilles du monde. Pas au sens où religion monothéiste, mais religion tout court. Même malgré qu'elle soit polythéiste, l'hindouisme, c'est la plus vieille religion du monde parce que tout simplement, à l'époque d'avant, l'hindouisme n'existait pas. En vrai, chaque village avait leur dieu et leur déesse. Par exemple, tel village avait 300 dieux ou 300 déesses, l'autre 1000, ainsi de suite. Et à la fin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tout regroupé pour faire une seule religion. Bien évidemment, il n'y a pas de prophète ni de prophétesse dans l'hindouisme. Vous ne voyez personne qui prêche au nom d'un dieu. Il y a juste eu des sectes qui ont tué au nom de déesses ou quoi que ce soit, mais voilà, bizarrement, il y a les Védas et les textes hindous, mais ça a été écrit par des personnes.
Le Al-Burak, je l'écris entre parenthèses. Islam, c'est une créature. C'est une créature selon la tradition islamique. Euh, elle a un visage de femme, une tête de femme ou une tête d'homme, avec un corps de cheval, des ailes et une queue de paon. Eh bien, cette créature est un coursier ou une coursière, hein, parce que c'est soit masculin, soit féminin, fantastique, venu du paradis d'Allah, dont la fonction est d'être la monture des prophètes. Voilà, tout simplement. En gros, c'est que Allah envoie son coursier ou sa coursière fantastique pour chercher les prophètes. Selon l'histoire la plus connue, le Bourak fut amené par l'ange d'Ibril pour porter le prophète de l'islam, Mohammed, de la Mecque à Jérusalem, puis de Jérusalem au ciel avant de lui faire effectuer le voyage de retour au cours de l'épisode dit Isra et Miraj, signifiant respectivement en arabe voyage nocturne ou échelle ascension. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne prononce pas bien parce que je ne parle pas arabe, c'est Isra et Miraj, peut-être, je sais pas. Je vous l'écrirai dans la description, comme ça vous verrez. Donc, qui est un des titres des chapitres du Coran. Le Bourak est aussi porté, elle a aussi porté Ibrahim, donc Abraham, lorsqu'il se rendit visite à son fils Ismaël à la Mecque. Il est un sujet d'iconographie fréquent dans l'art musulman ou généralement représenté avec une tête d'homme, de femme, un corps de cheval, des ailes et une queue de paon. Donc, ça, nous retrouvons plusieurs récits parlant du Bourak, notamment par Sahih al-Burakhi, Ani et Ibn al-Qayyim. Voilà, tout simplement. Le Bourak, on parle beaucoup du Bourak dans plusieurs récits islamiques. Voilà, donc c'est une créature légendaire, hein, on va dire, parce que elle n'existe pas dans la Bible, cette créature mi-homme, mi-animaux. Hein. Je parle bien évidemment de ce Bourak. Hein. Je ne parle pas des... Par exemple, nous retrouvons les 4 êtres vivants dans la Bible ou quoi que ce soit, mais le Bourak n'a rien à voir dans la Bible. Mais malheureusement, pour les musulmans, hein, cette créature existait bien avant et elle ne vient pas d'Allah. Une fois de plus, cela prouve que le Coran et l'islam ont repris des éléments des religions idolâtres. Et que le Coran est un mélange de plusieurs enseignements. Le Coran et l'islam ne sont pas la vérité absolue. Tout simplement. Alors, je vais parler un petit peu du Bourak avant de passer à l'étape suivante. Donc, c'est le voyage nocturne et l'échelle ascension, hein, je ne vais pas dire les sourates, c'est sourate 48 et tout. Donc, là, on voit que ce Bourak a une tête d'homme, corps de cheval, des ailes et une queue de paon. Bien évidemment, c'est comme la déesse bovine hindoue, qu'elle a exactement pareil. Concernant le Bourak, c'est un mot qui signifie éclair. Donc, en gros, c'est que le Bourak aurait aussi montré de nombreux spectacles de l'enfer et du paradis à Mohammed. Hein. Selon certains tests, Djibril a mis à la disposition du prophète une monture nommée Al-Bourak en faisant des bonds gigantesques. Arrivé au plus haut des cieux, le prophète put s'entretenir avec Allah directement, qui lui prescrivit les prières quotidiennes que les musulmans font. En gros. Donc, là, on voit que un récit, par exemple, de Ani qui parlait que sur un éclairage sur le Bourak. Donc, le prophète dormait chez nous la nuit où le miracle d'Al-Isra eut lieu. Je constatais son absence cette nuit-là et je ne pus fermer l'œil de peur qu'un malheur ne soit arrivé à son retour. Le prophète m'expliqua. Djibril vint me voir, il me prit par la main et nous sortîmes de la maison, puis devant la porte, je trouvai une monture entre la mule et l'âne. Il me fit monter dessus et nous partîmes. Il s'agissait, selon les interprétations des tests, d'une grande bête blanche, plus grande que l'âne, mais plus petite que le mulet.
Elle pouvait poser ses sabots à l'extrême limite ou se porter le regard. Elle avait de longues oreilles. Chaque fois qu'elle faisait face à une montagne, elle étendait les jambes. Elle avait 2 ailes sur les cuisses qui donnaient la force de ses jambes. Donc le Bourak aurait résisté quand le prophète Mohammed s'avança pour le monter. Djibril posa alors sa main sur sa crinière et dit « N'as-tu pas honte, ô Bourak ? Par Allah, personne ne vous a monté dans toute la création de plus cher à Allah que lui, alors que c'est complètement contradictoire puisqu'ils disent que Ibrahim aurait monté un des Bouraks d'Allah. Donc, c'est n'importe quoi, bien évidemment. Mais bon, on va passer outre, fausse tradition. En entendant cela, le Bourak eut tellement honte qu'il sua jusqu'à devenir trempé et il se tint immobile pour que le prophète le monte. Donc, selon Ibn al-Qayyim, le prophète fit le voyage nocturne corps et âme, de la Mecque au temple sacré de Jérusalem, donc en chevauchant bien évidemment al-Bourak en compagnie de Djibril. Il descendit à Jérusalem et dirigea la prière avec les prophètes. Ouais, bon. Tandis que le Bourak se trouvait attaché à la porte de la mosquée, puis il traversa les 7 cieux et son coursier fut l'aile de Djibril jusqu'au lotus de l'extrême limite, endroit où Djibril resta en arrière. Là, on voit qu'il y a jusqu'au lotus de l'extrême limite. Un des symboles de l'hindouisme et du bouddhisme, c'est le lotus, déjà, pour commencer. En plus, le Bourak ressemble à la déesse bovine de l'hindouisme, appelée, comment elle s'appelle, Kamadhenu. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'est en sanskrit, donc, on voit bien qu'il y a des influences hindoues là-dedans, tout simplement. Dans la Bible, on ne fait pas mention de lotus, ou peut-être pas. Mais là, on voit bien que le Bourak ressemble à la déesse bovine de l'hindouisme, et là, que Djibril, l'aile de Djibril, eh ben, il allait jusqu'à l'extrême limite, jusqu'au lotus de l'extrême limite, endroit où Djibril restait en arrière. Bizarre quand même. Bon. Bah là, bizarrement, le Bourak a été également mentionné comme la monture d'Abraham lorsqu'il rendit visite à sa femme Agar et son fils Ismaël. Selon la tradition musulmane, Abraham vivait avec Sarah à Jérusalem, sa première femme, mais le Bourak le transporta en une matinée à la Mecque pour voir sa famille et le ramena en une soirée à Jérusalem auprès de sa femme. Alors que il est écrit que Djibril dit au Bourak, personne ne vous a monté dans toute la création de plus cher à Allah que lui, en parlant de Mohammed. Bon, apparemment, les Bouraks n'ont pas été utilisés pour transporter des prophètes, mais que Ibrahim aurait bénéficié d'un Bourak. Là, si vous me dites que c'est pas de la contradiction, alors c'est quoi alors? Donc vous voyez, c'est complètement... Le Bourak également, que ce sera le premier des quadrupèdes que Dieu ressuscitera au dernier jour. Les anges poseront sur lui une salle de rubis éblouissant, on lui mettront en bouche un morceau d'émeraude très pur et conduiront au tombeau des prophètes. Dieu ressuscitera alors Mohammed qui montera Al-Bourak et s'élèvera ainsi jusque dans les cieux. Alors que, donc, le Bourak sera ressuscité au dernier jour. Mais le Bourak n'est pas censé être une créature mystique et spirituelle. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de corps physique. Donc ça veut dire que les anges à la résurrection ressusciteront. Donc ils seront morts. C'est n'importe quoi. Donc le Bourak, ça veut dire que c'est une créature physique. Donc ça veut dire qu'elle sera morte et qu'elle sera ressuscitée au dernier jour. Alors que cette Bourak est censée être spirituelle, être un esprit fantastique, l'une des plus belles créatures du paradis d'Allah. Alors, expliquez-moi ce passage. On voit bien que le Coran et les hadiths sont complètement en contradiction. Bien.
Eh bien, malheureusement pour les musulmans, je le répète, cette créature existait bien avant et elle ne vient pas d'Allah. Une fois de plus, cela prouve que le Coran et l'islam ont repris des éléments des religions idolâtres et que le Coran est un mélange de plusieurs enseignements. Le Coran et l'islam ne sont pas la vérité absolue. Je vais poster une autre vidéo sur la vérité sur l'islam, qu'elle a des origines païennes et surtout hindoues. Ça va vous faire réfléchir. Bien, maintenant, je vais parler de l'hindouisme. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Kamadhenu, en sanskrit, alors Kamadhenu ou Kamadhenu, excusez-moi, je ne parle pas le sanskrit, également connu sous le nom de Surabhi, c'est une déesse divine bovine décrite dans l'hindouisme comme la mère de toutes les vaches. C'est une vache miraculeuse d'abondance qui fournit à son propriétaire tout ce qu'il désire et souvent dépeinte comme la mère d'autres bovins. Dans l'iconographie, elle est généralement représentée comme une vache blanche avec une tête et des seins femelles, les ailes d'un oiseau et la queue d'un paon. Alors là, c'est bizarre quand même, hein, ou comme une vache blanche contenant diverses divinités dans son corps. Kamadhenu n'est pas vénérée indépendamment en tant que déesse. Au contraire, elle est honorée par la vénération hindoue des vaches, qui sont considérées comme ses incarnations terrestres. Cette déesse bovine détient une queue de paon et provient du paradis des dieux et déesses hindous. Ça vous fait pas rappeler quelque chose, ça? Bah, le Bourak de l'islam, qui détient une queue de paon, qui provient du paradis d'Allah. En plus qu'elle a une tête d'homme ou de femme avec un corps soit de bovin ou je ne sais quoi avec des ailes. C'est quand même assez étrange. Regardez dans la photo de la vidéo, vous voyez que le Al-Bourak de l'islam et Kamadhenu de l'hindouisme sont exactement pareils. Ils ont les mêmes ornements, les mêmes colliers, tout. Ils ont les mêmes ailes. Ils ont la même queue, la queue de paon, et qu'ils ont partout, même dans les sabots, ils ont des bracelets, des sortes de bracelets. Ça, c'est bizarre quand même. En plus, c'est vachement étrange. Franchement, c'est... En plus, si vous regardez bien, il y a un croissant de lune dans Al-Bourak, et dans Shiva, vous voyez quoi? Il a un croissant de lune. Eh oui. Dans la crinière, dans la chevelure de Shiva, il y a une source d'eau. Et là, vous voyez quoi à côté de Al-Bourak? Une source d'eau. C'est quand même assez étrange, hein, quand même. Hein. Je dois l'avouer que... Eh bien, c'est Al-Bourak et Kamadhenu, c'est la même chose. Kamadhenu, c'est la créature qui est la plus frappante de toutes les créatures que je vous ai fait montrer dans la photo. Il y a aussi une autre créature encore plus frappante, c'est celle de Sédu ou Shedou, enfin de la mythologie assyrienne, donc de la Mésopotamie ancienne, antique. Eh bien, le Sédu ou Sédu, je ne sais pas comment ça se prononce, mais aussi Lamassu ou Lamassu en acadien, ou alors Lama en sumérien, désigne une figure protectrice de la Mésopotamie ancienne. Le ou la Lamassu ou Lama peut prendre différents aspects selon les lieux et les époques. Il peut s'agir d'un être féminin ou masculin comme le Al-Bourak et comme le Kamadhenu de l'hindouisme. Donc c'est mi-homme, mi-animal, donc c'est hybride. Les Lamassu Lama sont souvent associés à d'autres divinités protectrices. Les Odoug, Shedou, Sédou. Au sens large, une ou un lama ou lamassu est un être protecteur qui peut aussi bien être associé à une personne servant alors de sorte d'ange gardien. Ouh, c'est bizarre, c'est comme le Al-Bourak qui est venu garder Mohammed et le protéger, le guider. En plus, il était accompagné de l'ange d'Ibril. C'est pas étonnant. Et en plus d'ange gardien qui d'escorte, protégeant contre les ennemis et les forces maléfiques. Et qui est venu escorter le prophète Mohammed? Al-Bourak, hein, avec l'ange d'Ibril. C'est bizarre, non? Donc, et ce fameux lamassu apporte la chance, protégeant la personne dans son sommeil,
En plus, selon les hadiths, Mohammed a été pris pendant son sommeil, bizarrement. Mais aussi qu'un bâtiment particulier à son entrée, donc il protège l'entrée, mais aussi dans certains cas des villes, des pays ou encore des personnages divins. Dans les interprétations ou dans les représentations, il s'agit souvent de figures féminines, mais aussi dans le cas des palais néo-assyriens, de taureaux androcéphales, colossaux de tous les cas placés de manière privilégiée au niveau des portes d'édifices dont ils servaient de défense magique. On sait par les thèses qu'il existait de nombreuses représentations de ces divinités protectrices, notamment des figures sous différentes formes. Or, argent, bronze, lapis lazuli, bois, ivoire, etc. Pour moi, les deux êtres qui ressemblent à Al-Burak sont Sédou, ou Sédu, je ne sais pas comment ça se prononce, de la mythologie assyrienne, et la déesse bovine de l'hindouisme, Kama, Denu, Kama, je ne sais pas comment ça se prononce. Eh bien, voilà, ce sont les deux créatures qui ressemblent à Al-Burak, bizarrement. En plus, Sédou, c'est un gardien qui vient escorter, mais en plus qui vient pendant le sommeil. Bizarrement, si nous voyons bien, le récit de Hani, que le prophète dormait chez nous la nuit où le miracle d'Al-Isra a eu lieu. Je constatais son absence cette nuit et je n'ai pu fermer l'œil de peur qu'un malheur ne lui soit arrivé. Et pendant à son retour, le prophète expliqua que Djibril vint le voir pendant son sommeil. Il prit par la main et il sortit de la maison. Et puis devant la porte se trouvait une monture entre la mule et l'âne. Donc, bizarrement, ça ressemble au Sédou de la mythologie assyrienne. Donc, l'islam, le Al-Burak de l'islam est un mélange de la mythologie assyrienne, mais aussi hindouiste. Mais hindou. Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est qu'il y a aussi dans la mythologie grecque, avec le Sphinx. Le Sphinx est un monstre féminin auquel était attribué le corps d'un lion, la figure d'une femme et des ailes d'oiseau. Ça vous fait pas rappeler quelque chose? Al-Burak, encore une fois, la légende d'Oedipe s'y rattache. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour la prononciation des mots. Je ne parle pas les grecs, arabes ou quoi que ce soit. Donc je parle à ma façon. Le Sphinx gardait la route qui menait à la cité de Thébès. Thébès, ouais. Elle posait une énigme aux voyageurs et tuait ceux qui ne pouvaient pas répondre. Il s'agissait de déterminer quel est l'animal qui n'a qu'une voix et qui d'abord quadrupède devient successivement bipède et enfin tripède. Cette énigme est notamment liée au mythe d'Oedipe. Celui-ci se présenta et l'expliqua en disant que l'animal dont parlait le Sphinx était l'homme, qui est quadrupède en naissant, puisqu'il se traîne sur ses pieds et sur ses mains, donc il marche à quatre pattes. Parvenu à l'âge viril, il est bipède, c'est-à-dire qu'il tient sur ses deux pieds. Et enfin, il est tripède lorsqu'il devient vieux, puisqu'il est obligé de prendre un bâton pour se soutenir. Une fois que Doedipède a répondu et a trouvé l'énigme, le fameux Sphinx est parti se suicider. Donc, elle tuait ceux qui ne trouvaient pas de la réponse, mais une fois que quelqu'un a trouvé la réponse, elle partait se suicider. Voilà. En gros, c'est ça le Sphinx de la mythologie grecque. Alors, le Sphinx de la mythologie grecque se dit bienveillante alors qu'elle tuait. Bon. Écoutez, chacun ses trucs. Ensuite, il y a aussi le Pégase. En latin, Pegasus. En grec, Pegasus. C'est un cheval ailé divin. Il y a aussi des représentations qui montrent le Pégase avec le visage d'une femme ou le corps d'une femme avec le corps d'un cheval ailé. Donc, c'est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres de la mythologie grecque. Généralement blanc, ayant pour père Poséidon, Pégase né avec son frère Chrysaor du sang de la gorgone Méduse. Médusa. Lorsqu'elle est décapitée par le héros persé, d'après les poètes gréco-romains, il monte au ciel
et après sa naissance et se met au service de Zeus qui le charge d'apporter les éclairs et le tonnerre de l'Olympe. En gros, c'est Pégase. Ça ressemble également au Alburak. Il y a aussi le centaure. C'est une créature mi-homme, mi-cheval. Des fois, elle est représentée aussi mi-homme, mi-cheval ailé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans une des photos, dans la photo de la vidéo. Donc, que l'on disait issu soit d'une diction et de Néphélé, soit de Centauros, et des juments de Magnésie. Le plus célèbre des centaures est Chiron, immortel et chargé de former les jeunes héros. On regarde dans plusieurs endroits le centaure. Par exemple, nous avons dans Harry Potter, dans le premier film, non, c'est dans le premier ou dans le deuxième, je m'en souviens plus. Mais il y a aussi le fameux centaure du signe astrologique de Sagittaire. Une créature mi-homme, mi-cheval avec un arc. C'est le centaure. Bon, on voit bien aussi que le centaure a une influence gréco-romaine. Et cette influence gréco-romaine, on la retrouve à Alburak. Puisque il y a aussi des centaures avec moitié homme, moitié cheval avec des ailes. Bizarrement, ça ressemble à Alburak. Et enfin, dans la mythologie égyptienne, nous retrouvons le sphinx, qui désigne une chimère, symbolisant l'union du dieu solaire Ré, corps de lion, et du pharaon, tête humaine, parfois tête de faucon ou de bélier. Alors, concernant l'Égypte, il faut savoir une chose, c'est que Agar était égyptienne. Elle a eu Ismaël ensuite. Vous connaissez tous le fameux épisode des frères des frères de Joseph qui ont vendu Joseph à des Ismaélites et ensuite ils l'ont revendu en Égypte parce qu'il y a eu la fameuse route de l'encens. Vous savez, à l'époque d'avant, il y avait, on appelait la route de l'encens puisqu'il y avait des commerces entre plusieurs pays, l'Égypte, d'Arabie du Sud vers la Méditerranée. Donc il y avait plusieurs choses, et que la route de l'encens a servi de canal pour les échanges de biens autres que l'encens et la myrrhe, puisqu'il y avait des épices indiennes, ébènes, soie, textiles de qualité, etc. Donc l'Afrique orientale ont circulé également des bois rares, plumes, peaux d'animaux, or et esclaves aussi. Donc après, il faut savoir une chose, c'est que les Ismaélites étaient en route vers l'Égypte pour faire commerce. Donc, l'islam a aussi une influence, aussi égyptienne. N'oublions pas que Ismaël avait comme mère Agar, qui était égyptienne. Et donc, on suppose que les musulmans aussi descendent aussi des Égyptiens. Tout simplement. Il n'est pas étonnant, puisque maintenant, vous voyez en Égypte, il n'y a que des musulmans en Égypte. Donc, ça prouve que, voilà, on voit bien que l'islam a des origines aussi égyptiennes. Mais pas que. Il y a aussi des origines phéniciennes, des origines cananéennes, enfin, plusieurs origines. Voilà, les amis. Maintenant, nous voyons dans toutes les figures que c'est la même chose. Il y a une tête humaine avec un corps d'animal ou d'animaux ailés. Donc voilà, maintenant le Alburak ne date pas d'aujourd'hui. Alburak date de plusieurs siècles avant l'apparition de l'islam. On la retrouve partout. Alburak, nous retrouvons dans la mythologie assyrienne, grecque, romaine, hindoue. Voilà. Donc, mais celui les deux qui se rapprochent, ou même les trois qui se rapprochent le plus de Alburak, c'est le sphinx de la mythologie grecque, la déesse bovine de la mythologie hindoue et le sédou de la mythologie assyrienne, avec des origines égyptiennes,
et tout le reste. Donc on voit bien que l'islam est un mélange de plusieurs religions et de plusieurs mythologies idolâtres et sataniques. Bien, je vous dis shalom à tous, merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, et je vous dis shalom ouvrara à tous. À bientôt.